qu'on a exceptionnellement avancé pour cause de Mercato qui se termine à 20h. Alors, Raphaël, vous allez nous dire comment l'OM a sabordé son début de saison. Alors déjà, en faisant un constat de comment Marseille a sabordé ce fameux début de saison avec le point de vue comptable. Ces 2 défaites en 3 matchs. La dernière, hier soir, lors de l'Olympico, face à l'Olympique Lyonnais. La défaite 1-0 et l'OM qui a perdu donc 2 de ces 3 matchs à l'issue d'une saison de Ligue 1 pour la première fois depuis 10 ans, au passage, il y a 10 ans, lors de la saison 2015-2016, c'est la petite statistique que je voulais vous donner, ils terminent 3e, les Marseillais, de cette saison. Voilà, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 2 défaites en 3 matchs, en 3 premières journées de Ligue 1. Mais revenons à cette saison et à la première défaite du vendredi 15 août face à Rennes, où éclate une bagarre après le match entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Point de départ du comment l'OM a sabordé son début de saison. L'OM a réagi vite, trop vite sûrement. 48 heures après l'incident, Rabiot est placé sur la liste des transferts. Cette décision, quand lit-on le communiqué, a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. Arrive le lendemain la déclaration de Pablo Longoria qui saborde l'avenir de Rabiot. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite qui est complètement inouïe dans le monde du football, manque de stabilité. L'OM se retrouve à devoir remplacer son meilleur joueur, amplifiant une phase d'instabilité dans un effectif qui a beaucoup évolué dans un projet sur 3 ans depuis l'arrivée de Zerbi. Comment être stable quand tu perds ton stabilisateur Adrien Rabiot dans une équipe où tu comptes une dizaine d'arrivées, une dizaine de départs, avec une équipe qui change beaucoup, trop peut-être. Hier contre Lyon, il n'était que 5 rescapés de la saison passée à débuter la rencontre. L'OM est donc désormais en mode panic buy avec l'arrivée de plusieurs joueurs, on les a évoqués tout à l'heure, dans ces derniers instants du mercato pour essayer de colmater. 5 joueurs devraient arriver du côté de l'Olympique de Marseille, dont Benjamin Pavard. Voilà comment l'OM a sabordé son début de saison et comment cela pourrait avoir un impact sur la suite. Quand on voit le calendrier de Marseille après la trêve, la Ligue des Champions, le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam, la Ligue 1 avec le choc face au Paris Saint-Germain, comment ne pas s'inquiéter pour la suite de la saison de l'Olympique de Marseille, déjà à court terme. Merci Raphaël pour ce comment. Et Jérôme Alonso, est-ce que vous trouvez que Raphaël a raison? Est-ce que l'OM a sabordé son début de saison? Il a raison, et Marseille a fini 2e. L'an dernier. Mais c'est ressenti 9e en fait. Et que le problème vous savez, j'ai eu la chance d'y jouer 2 ans, mais c'est l'ADN du club, c'est ça. Il faut bien comprendre une chose, quand les gens disent oui Marseille c'est le volcan, c'est bien. Non, l'ADN de ce club, c'est pas la crise, c'est la tension. En Ligue 2, on a eu une grève des supporters. Ouais. Tu te rappelles, tu étais petit, Karim, mais à la 4e journée, ou 5e journée. Tu vois, et l'année d'après, on est monté en Ligue 1. On allait se maintenir, on a eu une crise. Et je pense que si vous parlez à des anciens joueurs de l'OM, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui aient vécu une saison sans crise. C'est-à-dire que ce club s'est construit comme ça. Maintenant, ce qui m'inquiète dans ce dossier-là, c'est que c'est la première journée. Si tu pètes les... Il t'arrive un problème dans le vestiaire parce que tu as raté le titre, tu as raté la qualif avec des champions, demi-finale de la Coupe de France. Mais à la première journée, tu perds un match à Rennes que tu n'aurais jamais dû gagner. C'est qui la meilleure note à Rennes de Marseille? Rouli et Egan Riley. Un gardien, un défenseur. Tu ne mérites pas de gagner ce match. Donc il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas la bagarre. C'est dans le contexte d'une première journée. Donc oui, Raph a entièrement raison. Mais malheureusement, Marseille s'est construit comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Les nouveaux joueurs, Benoît Trémounas, 5 joueurs. Benjamin Pavard, évidemment, tête de gondole. Nouvelle star de l'effectif, en remplacement d'Adrien Rabiot dans les noms les plus ronflants, les plus connus du grand public. Aguerd, O'Reilly, Emerson Palmieri et Vermeuren qui arrivent. Est-ce que ça, c'est suffisant pour empêcher le bateau de couler? Oui. Il y a quand même un bel effectif avec Aguerd. Je fais le moins exprès, pour parler de saborder. Oui, mais Medina, déjà défensivement, ça peut être solide. Aubameyang a montré qu'il était encore là. Moi, j'ai une interrogation avec Greenwood, en fait. J'ai une interrogation avec Greenwood parce que, en fait, le match face à Lyon, hier soir, je me suis rendu compte que quand il faut aller à la guerre, il n'y a plus personne. C'était le premier qui l'a sorti. Parce qu'en fait, à 10, il se battait plus, il défendait plus, alors que c'est l'un des joueurs qui doit montrer l'exemple, parce que techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Il a un talent inouï, il nous l'a démontré à maintes reprises. Il est bon quand c'est facile.
Aussi, Il est mais bon quand il faut il est bon quand le il match faut est pas que compliqué. Je suis désolé. il faut que Je le trouve un dur un peu sur sa première période hier parce que tu le sens en fait tiraillé. C'est un jeune joueur, il faut le rappeler encore, hein, mais tu le sens tiraillé au moment où il passe à 10, entre attaquer et défendre. Je me souviens de 2 replis défensifs de Greenwood hier où il perd le ballon. Face à Fofana, il a du mal, Fofana le passe, mais il est quand même là dans ses 16 mètres 50. Oui, après, il a lâché. Et après, il y a une autre action, je crois 2-3 minutes après, où il galère à relancer, mais c'est quand même lui qui est là. Et en fait, derrière, tu lui demandes de faire les efforts défensifs, ce qui est normal parce que tu es à 10 et que l'OM est encore en train de tâtonner. Et après, derrière, d'attaquer. Oui, Donc il était tiraillé. Oui, mais Karim, moi, je l'aurais pas sorti si j'avais été De Zerbi pour voir la deuxième période. Mais à ce stade-là Il a fait quand même quelques efforts. de la saison, tu es programmé Oui. pour faire des efforts défensifs et offensifs. Et à un moment donné, je l'ai vu lâcher. Je l'ai vu lâcher parce qu'il s'est fait prendre par Fofana, comme tu l'as dit, 1 ou 2 fois. Et il a lâché. Et c'est normal qu'après, à la mi-temps, De Zerbi le sorte parce qu'il a vu que. Donc vous voulez dire qu'il y a la défense qui pourrait être résolue avec Bien sûr. Mais il faut qu'on attaque. Offensivement, j'ai encore des interrogations à voir aussi comment il va utiliser Gouiri parce qu'on a vu qu'il avait utilisé en 10 face au Paris FC et je l'avais senti un petit peu en dedans et Aubameyang l'a un petit peu éclipsé sur ce match-là. Donc à voir ça comment aussi c'est dur. va Il fait se une saison comporter. fantastique Gouiri et on comprend que les gros matchs c'est pas forcément lui. Non, quoi. mais en fait, il y a évidemment beaucoup de problèmes à Marseille là. Pour avoir regardé tous les matchs de préparation, ça s'est plutôt bien préparé, ça a plutôt bien joué. Le match contre Aston Villa était une sorte d'aboutissement de cette préparation où il y a une grosse prépa en prévision de la Ligue des Champions, sur le plan physique notamment. On a senti quelques joueurs cramés d'ailleurs dans le match contre Aston Villa. Donc il y a déjà ça, l'impact physique, ça c'est indéniable en début de saison et c'est toujours le cas pour les équipes qui jouent la Ligue des Champions. L'OM est à côté de ses pompes sur les 3 premiers matchs et d'ailleurs c'était exactement le cas aussi contre le Paris FC parce que défensivement c'était catastrophique. Moi, je pense que l'OM a mis des pansements pendant un mois. Là. Medina n'était pas là. Là, c'est autre chose. Donc là, la saison démarre vraiment. Voilà, parce que la je vais saison aller démarre jusque-là. vraiment. Alors, heureusement pour De Zerbi que finalement, sur les 9 points possibles, il en a pris 3 contre le Paris FC. Il n'est pas à 0. C'est déjà un moindre mal. Et heureusement pour... Oui, mais par rapport aux ambitions affichées, c'est ça le heureusement pour problème. Marseille, les 2 recrues, si Pavard signe, et a priori ce sera le cas, avoir Aguerd et Pavard défensivement, Ouais, avec Medina qui revient, c'est une toute autre défense. change tout. Ça n'a Ça change plus tout, rien ouais. à voir. Ouais. Défensivement, c'est le plus la gros même. point noir de Marseille depuis un an. Julien, dernier mot avec vous. Cette équipe-là, en fait, ce n'est plus la même que celle qui a démarré le championnat. Non, c'est pour ça que, effectivement, le début de saison est raté, mais la suite de la saison, on n'a pas beaucoup d'idées. Ça va être une toute autre équipe. Ils vont faire un coup contre le Real et d'un seul coup, il y a toute la ville qui va se mettre aussi derrière l'équipe. Ce qu'il faudrait maintenant, quand on parle d'instabilité à son apogée, c'est que là, ce ne sont pas les supporters qui ont mis le feu, ce sont les dirigeants, c'est tout le staff qui s'est mis le feu tout seul d'une certaine manière. Et tu te dis, je sais pas, moi, quand il y a un truc qui m'énerve dans la vie, je me dis toujours, je ne vais pas écrire mon mail tout de suite, je vais attendre demain matin pour voir si je suis toujours aussi énervé. Que là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il va falloir vraiment que chacun prenne un peu sur soi parce que ce n'est pas l'environnement local qui a mis le feu, c'est vraiment le club et les dirigeants directement. Moi, je trouve qu'il y en a un qui sort affaibli de cette séquence-là, c'est De Zerbi. L'air de rien. Je trouve qu'ils sont vraiment affaiblis. Non, mais la sortie médiatique sportivement, de De Zerbi tout humainement. seul. Le rétropédalage était bizarre, même médiatiquement. Je trouve qu'il y a... Voilà. On suivra quand même ce dossier-là, parce qu'il ne faudrait pas pour lui qu'il enchaîne encore 1 ou 2 défaites, parce que là, il pourrait avoir une pression. Moi, je pense qu'il est sous pression, De Zerbi. Clairement, il est sous pression parce que sa sortie médiatique, il l'a fait sans l'accord de son Oui, mais président enfin, et son directeur ils ne peuvent sportif. pas se fâcher avec Rabiot, ils ne peuvent pas dire le projet de 3 ans de Zerbi il sort parce qu'il y a 4 défaites. Mais Greb, ou 5 attendez, défaites. Ça paraît compliqué. là, Si vous faites confiance, vous faites confiance. Ah oui, non et si ça ne fonctionne pas avec les joueurs, on l'a vu sur le début de saison, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et quand je vois hier soir, il met Timothy Weah à latéral gauche, on se pose quand même des questions. Si ça fonctionne, on ne dit rien, très bien, bravo. Sauf que là, ça ne fonctionne pas. Il bricole. Bon, merci Raphaël pour ce comment.